Ce week-end a donc eu lieu le couronnement du roi Charles, c'est-à-dire qu'il est devenu roi d'Angleterre. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, il a été couronné ici au nom de l'Église pour être le représentant ultime de Dieu sur Terre. C'est extrêmement important du coup d'observer à quel point il va bouger, se mobiliser et d'analyser son comportement pour comprendre s'il est véritablement un bon représentant. Ici, quand on l'observe s'asseoir, on va ainsi observer qu'il s'assoit pratiquement immédiatement. Il repositionne qu'une seule fois un petit peu ses fesses, un tout petit peu une fois son dos, et c'est tout. Il va s'arrêter là, il va rester ensuite fixe sur son siège. Et ça, ce qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'il va pratiquement pas bouger tout au long de la cérémonie. Alors ça peut s'expliquer de trois manières différentes. La première, soit il est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'a plus conscience véritablement qu'il est présent, il agit en mode automatique, et il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il est habitué, il sait ce qu'il doit faire, il l'a répété, mais il n'est plus présent. Ça peut s'expliquer par un gros choc émotionnel qui fait qu'on n'arrive plus trop à se concentrer, et notre conscience n'est plus présente. Il y a une deuxième raison, ça peut être un problème de santé qui fait qu'il a des difficultés à sentir son corps et donc forcément à se repositionner comme le ferait la plupart des gens. La troisième solution, c'est tout simplement qu'en fait, ici, il prend son rôle. Donc en fait, il va oublier son corps, il va oublier ses pensées, il va oublier son esprit. Il est là pour représenter au mieux Dieu sur terre. On voit qu'il a les deux mains ici qui sont jointes, qui montrent un équilibre, qui montrent aussi un accord. Il va récupérer donc ce gant très important qui va représenter justement le fait de régner en douceur. Et arrive donc le moment où le religieux, l'archevêque, vient poser la couronne sur le roi d'Angleterre. On voit qu'il repositionne la couronne et qu'il a des difficultés à le positionner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des répétitions avant pour savoir comment ils allaient bien positionner la couronne. Il y a eu même des petits repères qui ont été faits, etc. pour bien la positionner. Et pourtant, l'archevêque a des difficultés. Parce qu'en fait, le roi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au tout début du couronnement, il a baissé de plus en plus sa tête au fur et à mesure, en fait, de la cérémonie. En plus de cela, il ne va faire aucun commentaire, il ne va pas bouger la tête, il ne va pas remettre en question le positionnement. Il va l'accepter et ne plus jamais bouger. La couronne est extrêmement lourde, c'est le point en fait tout simplement de ce qu'il vient représenter sur Terre. À la fin de la cérémonie, on va ainsi observer le roi qui est repositionné sur notre chaise et ici on va voir qu'il y a des premiers contacts avec justement le religieux qui est en face de lui. Il l'écoute, il le regarde dans les yeux, il a la tête légèrement baissée, ce qui montre du coup une certaine forme de respect, mais surtout il ne remet jamais en question cette église, les objets qu'il porte, le poids qui est lourd sur sa tête. Il est là, soumis, et il fait ce qu'il doit faire. Malgré tout, on sent qu'il n'est pas tout à fait présent. D'après moi, il est quand même en grande dissociation lors de ce couronnement, ce qui explique le fait qu'il ne se rappelle même pas qu'il a un corps et qu'il ne se pose même pas la question de repositionner certaines choses pour que cela soit moins douloureux pour lui. Il est là en fait pour représenter le peuple et Dieu. Il n'est pas là justement pour être agréable ou être à l'aise. Il est là pour faire présence et pour faire son travail.